Là, il se trouve que j'ai pris la liberté, si je peux dire, la liberté dès le 28 avril de faire cette lettre qui accuse tout de même le président Macron de crime pandémique, la tête de la pieuvre. Bon, en disant, le crime est attesté, parce que... il faut... C'est un mensonge d'État, en quelque sorte. C'est un crime d'État. Il y a un mensonge aussi d'État, si vous voulez. Il y a une duplicité, il y a une mise en scène. Il faut être très simple. Moi, tout mon travail en mathématiques, ça a été la simplicité. Il faut arriver à la simplicité, parce que justement, l'embrouille, c'est la complexité. Là, la simplicité, elle est simple. Le mot « traitement » a été supprimé. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que ce qu'a fait le président Macron, c'est faire l'inverse exactement de ce qu'il devait faire. C'est facile à comprendre. Et c'est ce que n'est pas arrivé à dire le professeur Perron que vous avez eu. Quand il écrit un livre qui s'appelle « Quelles fautes n'ont-ils pas commis ?» La conclusion est au début. Il faut savoir la lire. La conclusion, elle est au début. C'est l'union sacrée de l'arrogance et de l'incompétence. Non. Nous avons affaire à des gens hyper compétents qui nous mènent par le bout du nez. C'est la pièce de théâtre qu'est allé voir Macron le 7 avril. Lorsqu'il osait dire le 7 avril, avant de déclarer la guerre le 16, et de dire « sauver les vies, quoi qu'il en coûte », il faut traduire à l'inverse « sauver des vies, quoi qu'il en coûte »,« sauver le vaccin, quoi qu'il vous en coûte ».